Bonjour, bonsoir à vous, chers amis de la belle communauté de Cœur d'Esther. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre deuxième série de Chrétiens au quotidien, la vision, la passion. Nous allons parler de la passion chrétienne et voir comment elle dynamise notre vie de foi. D'abord, c'est quoi la passion chrétienne? La passion chrétienne, c'est l'enthousiasme, c'est le zèle, l'amour ardent que nous ressentons pour Dieu et pour notre foi. Elle nous pousse à agir, à servir et à vivre de manière authentique en tant que chrétien et en tant que disciple de Jésus-Christ sur cette terre. La Bible nous encourage à vivre avec passion dans Colossiens 3, verset 23. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cette passion pour servir Dieu doit être visible dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi Dieu nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, cette passion pour servir Dieu doit être visible dans nos actions, dans nos comportements. Laissez-moi vous donner quelques exemples de passion dans la Bible. David est souvent décrit dans la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. L'amour de David pour Dieu transparaît dans ses psaumes et aussi dans la manière dont David a conduit Israël. Deuxième exemple, les apôtres après la Pentecôte. Après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte dans Actes 2, versets 1 et à 4, les apôtres ont été remplis de zèle et de courage, prêchant l'évangile avec une passion inébranlable malgré les défis, malgré les persécutions rencontrées. Pourquoi la passion chrétienne est importante pour nous? La passion chrétienne est importante pour nous parce qu'elle dynamise notre foi de plusieurs manières. Premièrement, motivation pour servir. La passion chrétienne nous pousse à servir Dieu et les autres avec enthousiasme, avec dévouement. Il est écrit dans la Bible, Romains 12, verset 11, « Servez le Seigneur avec ardeur, ayez à cœur de lui plaire. » Donc la passion chrétienne nous pousse à servir Dieu et les autres avec dévouement. Deuxièmement, c'est l'endurance dans les épreuves. La passion chrétienne nous aide à persévérer face aux défis, face aux vicissitudes, face aux persécutions. Nous rappelons pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre 4, le verset 13, je lis pour vous. « Réjouissez-vous de ce que vous avez peur aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. » Donc, la passion chrétienne nous aide à persévérer, à nous réjouir même dans les moments les plus difficiles. Troisièmement, la passion chrétienne nous aide à inspirer les autres et à évangéliser. Une foi passionnée est contagieuse et inspire ceux qui nous entourent. Elle nous donne le courage de partager l'évangile, de témoigner de notre foi à travers nos actions. 1 Pierre 3, verset 15 dit: « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. » Donc, la passion chrétienne
nous aide à inspirer les autres à travers nos actions. Maintenant, comment cultiver la passion chrétienne? Premièrement, c'est rester connecté à Dieu. Maintenir une relation personnelle et vivante avec Dieu à travers la lecture de la Bible, la prière et aussi la louange. Jean 15, verset 4 dit, « Restez unis à moi comme moi, je suis uni à vous. » Donc, pour rester unis à Dieu, nous devons tout simplement maintenir une relation profonde, une relation intime avec Dieu à travers la prière, à travers la lecture et aussi à travers la louange qui est très importante. Deuxièmement, s'impliquer dans la communauté chrétienne. En tant que chrétienne, en tant que chrétien, fille de Dieu, fils de Dieu, nous devons participer activement à la vie de l'Église. Nous devons nous impliquer dans des groupes de prière, des études bibliques et des activités de service. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 10, verset 25, je lis pour vous. Hébreux 10, verset 25 dit, « Et ne négligeons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et ne négligeons pas nos assemblées, comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Donc, nous devons nous impliquer dans la communauté chrétienne. Troisièmement, mes chers amis, cherchez l'inspiration et l'encouragement. Lire des livres, des biographies de chrétiens inspirants, écouter des témoignages et des enseignements qui renforcent notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que dit la Bible dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons nous pencher sur la parole de Dieu. Quatrièmement, mettre en pratique la foi. Vivre sa foi au quotidien. Vivre sa foi au quotidien en aimant et en servant les autres, en témoignant de l'amour de Christ par nos actions. Parce que Matthieu 7, verset 21 nous dit, « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de votre Seigneur, pour faire la volonté de notre Seigneur, nous devons mettre en pratique la foi. Et pour mettre en pratique la foi, nous devons tout simplement nous attacher à la parole de Dieu. Pour mettre fin à cette deuxième partie de Chrétiens au quotidien, la vision, la passion, souvenons-nous que la passion chrétienne n'est pas seulement une émotion, mais c'est une force motrice qui nous pousse à vivre pleinement pour Dieu. En cultivant cette passion, nous pouvons dynamiser notre foi et inspirer ceux qui nous entourent. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de comment allier vision, passion pour une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Que Dieu vous bénisse et enflamme vos cœurs avec une passion renouvelée pour lui. Bye bye.